Alors rapidement, si on parle du feedback, on se pose, des bases communes. Qu'est-ce que nous, on entend par feedback? Qui fait normalement, qui est quelque enfin, qui sont des définitions qui rejoignent, beaucoup de, de ce que les gens, nomment sur le feedback. Mais en tout cas, pour nous, c'est une forme de communication qui consiste à exprimer un retour à son interlocuteur sur ses actes. Donc en tant que manager, c'est une forme de communication auprès de ses équipes, des membres de son équipe. Et pour nous, ça nous paraît très important parce que c'est vraiment des signes de reconnaissance, et que chacun, chacune peut voir qu'il compte, en tout cas pour son manager. Voilà, on dit que les signes de reconnaissance sont à l'être humain ce que les sels minéraux sont aux plantes, indispensables à leur développement. Dans la voilà, pour nous, en tout cas, un des rôles, d'un cadre, d'un manager, c'est de pouvoir faire, évoluer, chaque membre, de son équipe, de soutenir son développement. Donc c'est ce qu'on nomme là, hein, le feedback fait grandir professionnellement, ça stimule la motivation, ça améliore, le fonctionnement individuel et collectif. Ça vise à renforcer les compétences et ajuster aussi les comportements, pour qu'ils soient en ligne avec les objectifs. Voilà rapidement pour ça. Pour info, vous aurez la présentation à l'issue de ce webinaire aussi. Je n'ai pas forcément précisé. Donc pour nous, on va, aujourd'hui, survoler un peu, ce qu'est le feedback pour nous, comment, un petit peu faire un feedback aussi, parce que je me rends compte que je ne vous ai pas donné le plan. Donc d'abord, on se pose les bases. De quoi on parle? Qu'est-ce qu'est un feedback? Pourquoi on fait un feedback? Puis après, vous aurez une sous-salle, pour le coup, pour échanger un peu, sur, vous et le feedback aujourd'hui. Est-ce que vous en faites souvent? Est-ce que c'est simple, pas simple, et cetera? Et puis après, on rentrera un peu plus sur, comment on peut se préparer à faire un feedback. Qu'est-ce que ça contient un feedback? Et là, vous aurez pour le coup un temps en sous-groupe également pour peut-être commencer à vous entraîner sur un cas. Voilà, voilà. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est de distinguer un peu 3 grands types de feedback. Un feedback qui est, de l'ordre qui est vraiment positif, de pouvoir, nommer ce qui se passe bien. C'est un feedback qui est souvent oublié et qui est très important, pour soutenir la motivation. Des feedbacks de cadrage ou de recadrage et des feedbacks plus de développement, pour permettre, aux membres de l'équipe de voir un peu où est-ce que quels sont les points qui sont acquis et quels sont les points plus à développer et de pouvoir mettre en place des plans d'action, pour pouvoir les développer. Et donc, comment ça se passe? Enfin, comment ça marche un peu la dynamique du feedback? C'est que dans un premier temps, mais il y a un échange, une communication, entre, la manager et la membre de l'équipe. Ce qui crée derrière une adaptation en fait, des comportements, dans le travail et qui permet au fur et à mesure une évolution jusqu'à aller à une maîtrise de nouvelles compétences. Voilà pour ça. Et pourquoi on fait un feedback? Alors je vous en ai mis 6, on est d'accord qu'il y a plein, plein d'autres raisons, hein, de faire un feedback, mais dans les grands thèmes, nous ce qu'on aime bien faire, c'est commencer par dire que, bah, un feedback, c'est aussi pour féliciter un succès. Voilà, de pouvoir prendre le temps, de féliciter, de célébrer et puis de capitaliser sur ce qui a bien fonctionné. De pouvoir, pour le coup, à l'inverse, pointer des comportements spécifiques qui nécessitent d'être modifiés pour la bonne marche, de l'équipe et du travail, de pouvoir donner des repères sur les points d'appui et les points de développement, de pouvoir voir ensemble, quelque chose autour de l'amélioration continue. Qu'est-ce qui pourrait être fait différemment la prochaine fois qui faciliterait, les tâches ou les missions? De pouvoir faire un point sur comment s'est déroulée telle ou telle mission, qu'est-ce qui a convenu, pas convenu, qui était facile, pas facile et de pouvoir en se projetant aussi, identifier des obstacles potentiels, sur des démarches à venir. J'ai été un peu vite, c'est complètement volontaire parce que j'ai vraiment à cœur que vous puissiez échanger un maximum en sous-groupe. Donc là, c'était vraiment histoire de se redonner des bases et on va vous lancer, non, on va vous proposer d'aller en sous-salle, en trinôme finalement, j'ai changé d'avis et pas corrigé ma présentation. Heu et on vous propose les questions suivantes, que Annie vous met dans le chat et que vous pouvez copier-coller. C'est, des questions qu'on vous propose comme base de discussion.
Donc première question, type de question, est-ce que moi je pratique le feedback aujourd'hui? Dans quel cadre? Et quel type de feedback éventuellement? Est-ce que je suis à l'aise dans l'exercice? Nous, on a beaucoup de retours, notamment sur les feedbacks de cadrage, qui sont, voilà, qui sont pas confortables, ni pour le manager, ni pour le membre de l'équipe et donc qui potentiellement mettent mal à l'aise. Et puis, dans vos pratiques, qu'est-ce que vous trouvez qui fonctionne bien et qu'est-ce que vous aimeriez améliorer? Et on vous laisse 10 minutes pour échanger en trinôme. Annie, je te laisse peut-être Oui, expliquer ce qui peut se passer en cas de problématique et comment se voilà. passent les sous-salles. Donc techniquement, je vais là dans 2 secondes. Pour les gens qui arrivent, je vais dans 2 secondes donc vous mettre en salle. Donc vous serez a priori 3 par salle. Il y aura peut-être une salle avec 2 personnes. Ah oui, donc j'en crée une de plus là. Si vous avez un problème, vous avez un bouton vous pouvez cliquer sur demander de l'aide et Marie ou moi on arrive. Donc un problème, ça peut être vous êtes tout seul dans une salle parce que en fait les 2 autres personnes ne peuvent pas se connecter ou quelque chose comme ça. Et donc au bout de 9 minutes, on va lancer la fin du travaux de groupe et là vous aurez 60 secondes pour finir votre phrase. C'est vrai que c'est désagréable d'être coupé avant la fin et donc nous rejoindre. Donc dès que je vais lancer euh, la création, vous pouvez cliquer sur rejoindre votre salle, vous allez gagner du temps. Et dès qu'on lance la fin, vous pouvez aussi cliquer sur revenir en salle. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, On est donc à vous de centré cliquer. sur des signes de reconnaissance sur la personne, ce qu'on peut nommer des signes de reconnaissance inconditionnelle, qui sont liés du coup à l'identité de la personne. Je vous ai à chaque fois mis des exemples, hein. Si ce sont des points plutôt négatifs, tu es lent, tu comprends rien, tu es pénible, on ne peut pas discuter avec toi, je vous invite vraiment à pas le dire ça. C'est globalement destructeur et en plus on peut pas, quand je dis destructeur, c'est que c'est vraiment aussi l'inverse de constructif. Le collaborateur peut pas en faire grand-chose, ni vous, pour changer ça. Donc c'est globalement un jugement de valeur qui va détruire au fur et à mesure le lien de confiance. En revanche, si ce sont des signes de reconnaissance positifs, tu es un bon professionnel, tu as le sens de l'équipe, du collectif, tu es sympathique. Là, on n'est pas sur des faits, on est plutôt sur vous, vos ressentis, ce que vous en pensez. Et ce type-là de feedback, il sert à entretenir la relation, éventuellement plus au quotidien. Ça renforce l'estime de soi du collaborateur et l'autonomie et le lien de confiance. Et après, on va passer sur des signes qui sont autour des actions, des faits. C'est précis, c'est contextualisé. Ça, c'est quand même a priori le gros du corps du feedback et dans le cas de recadrage, c'est ce qu'on va avoir aussi plus précisément. Mais quand on attend aussi des développements, c'est sur des faits très précis qu'on doit parler parce que c'est là où on va pouvoir voir ce qui est reproductible ou ce qui doit être changé. Donc, quand on parle de faits et qu'on est dans le négatif, on est plus sur du cadrage-recadrage. Donc, c'est de pouvoir être très précis sur nommer ce qui n'a pas convenu. Le travail que tu as réalisé ne correspond pas à ce qui était demandé parce que, pouvoir vraiment caractériser, parce que tu l'as rendu le 30 alors que c'était attendu pour le 20. Hein, des exemples concrets comme ça. Ça permet vraiment, et c'est important de savoir dire quand ça ne va pas et de pouvoir le dire de manière assez régulière quand on a un retard de 10 jours et de ne pas attendre plus d'un an de faire un point aux entretiens annuels, pour faire toute la liste, de tout ce qui n'a pas convenu. Et ça aide vraiment à la personne à avoir des repères, à s'améliorer et ça aide à faire passer des objectifs d'apprentissage. Et important aussi et qu'on fait, je pense, moi la première, mais plus rarement, de pouvoir nommer ce qui est positif. Donc de pouvoir nommer que, au contraire du premier exemple, le travail a été fait dans les délais, qu'on a apprécié la façon dont un certain travail a été fait, de pouvoir vraiment, voilà, aussi de manière répétée, dire quand c'est bien. Ça permet vraiment de valoriser, de motiver, les collaborateurs, de valider des progrès, s'il y avait eu auparavant des demandes, d'évolution et d'apprentissage.
Ça permet aux collaborateurs aussi de mieux percevoir quels sont ses points d'appui, ses points forts, et donc de prendre en confiance et en compétence sur ces points-là. Alors, les bonnes conditions pour faire un feedback. Première chose, et c'est un peu ce qu'a dit, enfin c'est ce qu'a dit Annie tout à l'heure, avant de faire un feedback, quels sont mes objectifs, quelles sont mes intentions? Et de pouvoir éventuellement avoir à cet endroit-là, une écoute, d'un autre manager ou de votre manager, si vous sentez que votre intention, c'est plutôt de tirer les oreilles de votre collaborateur. C'est-à-dire que si vous arrivez avec cette énergie-là et avec cette colère potentiellement dans, la réunion de feedback, je c'est pas à 100, mais ça risque quand même le message risque de pas passer, il risque d'y avoir de la défense en face et que l'entretien soit plutôt un entretien de ping-pong dans de la colère plutôt qu'un feedback constructif. Donc de vraiment pouvoir se dire: «OK, quel est mon objectif? Quelle est mon intention?» Et de vérifier que l'intention, elle est aussi à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? De pouvoir nommer ce qui a pas convenu, mais de pas rester à cet endroit-là. Et après, le feedback, voilà, c'est un temps qui est vraiment dédié. Donc, de pouvoir prendre rendez-vous avec la personne, de pouvoir prévoir d'être dans de bonnes conditions matérielles, donc un lieu calme, un lieu où la confidentialité est garantie, parce que ça peut être très inconfortable de savoir que le collègue de l'autre côté de la cloison entend ce qui est en train de nous être dit. De pouvoir discerner ses propres émotions avant d'y aller et ses intentions. Je l'ai remis parce que pour moi, c'est vrai, enfin, et pour nous, c'est vraiment la clé de savoir comment, je rentre, comment je suis quand je rentre, dans un espace de feedback. Et vous pouvez vous référer au Petit Louis de Funès, pour savoir si c'est, dans des bonnes conditions ou non. Et là, je vous donne un exemple de méthode que Annie va vous mettre, dans le chat que vous pourrez emmener puisque c'est, sur cette base-là qu'on vous propose de travailler en sous-groupe. Je vous donne un exemple, c'est celle qui s'appelle la méthode DESC. Vous pourrez à peu près arriver aux mêmes choses avec une méthode qui s'appelle FEBA, qui est plutôt du côté du Québec, celle-ci. Une méthode qui s'appelle OSCAR, qui elle est en 5 points et pas 4, et avec, pour ceux et celles qui connaissent, le petit bonhomme de la communication non violente, qui est à peu près structuré de la même manière. Donc il y a des variantes, on vous laissera explorer, tout ça, ça se trouve très facilement, hein, sur des recherches sur internet. L'idée, c'est plutôt de se sentir plus ou moins à l'aise dans une méthode. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Je vous présente celle-là parce que c'est la plus simple, selon moi, à aborder en 3 minutes avant de vous laisser vous entraîner. Je Donc ne sais pas, vas-y. j'ai un problème technique. Je n'arrive pas à choper le fichier, donc je vous invite à faire une capture d'écran si vous Avec voulez euh, avoir la diapo et on vous enverra comme promis le document après. ouais, merci. Donc l'idée dans un feedback, c'est de commencer par décrire les faits. C'est exactement c'était ma deuxième ligne de mon tableau, tout à l'heure, avec, donc vraiment des phrases centrées, contextualisées sur les faits. Faits qui n'ont pas d'opinion dedans, qui comportent pas de jugement de valeur. Vraiment les faits, presque pour les décrire, vous pourriez vous demander ce que quelqu'un qui regarderait la scène en vidéo pourrait, décrire de façon très précise. Qu'est-ce que la caméra voit, dans le contexte? Donc vous avez un exemple là, je constate que je n'ai pas reçu le dossier X alors que nous étions d'accord pour que je le transmette à Barbara, pardon, à 17 heures. Donc de pouvoir repartir de faits précis, et déjà de s'accorder sur les faits. Parce que si on part, déjà de faits qui sont pas, sur lesquels on n'est pas d'accord parce qu'il y a déjà une interprétation dedans, tout le reste du feedback, va être compliqué. Et de pouvoir dire, bah, dans ce contexte-là, avec ces faits-là, qu'est-ce que moi, ça m'a fait vivre? Bah, ça m'a agacé en fait, parce que moi, je suis dans l'incapacité de livrer le travail attendu, puisque moi, j'ai pas reçu ce travail-là. À cet endroit-là, parlez bien, alors de vous, donc c'est le fameux «je», parlez que, en «je». C'est vos, sentiments à vous. C'est pas non plus les sentiments de «on», parce que «on» ne sait pas qui c'est.
Et ça peut donner l'impression que absolument tout le monde est contre la personne que vous avez en face de vous. Donc c'est bien vos sentiments à vous, ils sont complètement légitimes, hein, on a le droit de se sentir agacé, en colère, etc. Mais ce sont bien vos sentiments. Pour faire comprendre aussi aux collaborateurs quelles conséquences finalement, pardon, ce fait-là a pu avoir. Et l'idée après, donc c'est ce que je vous disais, on repart de ce qui s'est passé, des conséquences, et on oriente sur la solution pour pouvoir développer un peu les choses, donc de pouvoir demander à votre collaborateur quelle solution il propose ou quelle solution vous pouvez tous les deux ou à plusieurs inventer. Qu'est-ce qui va permettre de solutionner ça ou d'éviter de reproduire sur la fois d'après? C'est aussi le moment éventuellement, si c'est des problématiques complexes, de lui demander ce qui s'est passé pour lui. Peut-être vous n'avez pas de clarté, vous avez le fait final, mais vous avez peut-être pas de clarté sur ce qui s'est passé avant. Et donc de pouvoir conclure avec, un pour action, concret de ce qui va pouvoir être fait, que ce soit le collaborateur qui le fasse, que vous soyez en soutien ou pas, voilà, ça va dépendre vraiment des sujets. Et donc l'idée, sauf si Annie, tu as, des questions auxquelles il faudrait que nous répondions avant de le laisser en sous-salle? Non, c'est bon? Sur le fond, mais pas seulement. Si, sur le fond, mais on n'est pas tout à fait sur la question de la méthode, donc on les prendra après. OK, merci. Donc là, l'idée, c'est de vous envoyer en sous-salle, pas du tout en binôme, mais en groupe de 4. Et que, alors, un ou une d'entre vous, parce que de manière réaliste, en 10 minutes, vous n'aurez pas le temps de faire beaucoup plus, de pouvoir prendre un exemple de feedback que vous allez avoir à donner, par exemple. Peut-être ne choisissez pas que des feedbacks de recadrage. Et de pouvoir commencer à explorer avec la grille DESC là que je vous ai donnée, de pouvoir essayer de le préparer et de pouvoir avoir le retour de vos pairs et qu'ils puissent vous aider, à préparer ça en par exemple en disant: «Bah, attention, là, le fait, il y a un jugement dedans», enfin voilà, de pouvoir éclaircir à plusieurs. C'est ce qu'on vous propose pour les 10 minutes à venir. Peut-être juste, Marie, il y avait quand même une question qui est Oui. revenue 2 fois, à laquelle on pourrait peut-être répondre avant qu'ils s'entraînent, c'est est-ce qu'on peut faire un feedback collectif? Ah, là, comme ça, tout de suite, vous répondre, c'est compliqué. La question Ok. première, c'est quelle est l'intention? Ok. Peut-être qu'on peut lancer les sous-groupes et puis vous en Oui. discuter ensemble si vous voulez. Donc, comme tout à l'heure, hein,